Et il est temps pour nous de recevoir notre invité plateau sur Espace FM. Il s'agit d'Alexia de Saint-John, c'est ça. J'ai pas oublié le 2, hein, parce que souvent on oublie dire le 2. On oublie le 2, et moi j'ai 2 dans mon nom. Voilà, c'est ça. 2 français et apostrophe S anglais. Oh mon Dieu. Mon Dieu. De Saint-John, ça nous vient de la Martinique? Ça vient de la Martinique, on pourrait penser que ça vient de la Guadeloupe avec l'écrivain Saint-John Perse. Oui, bien sûr, absolument. Mais on va pas chercher d'où vient le nom. Voilà, c'est ça. En attendant, on vient de la Martinique, peu importe, et puis voilà. Peu importe. On est la rencontre de multiples civilisations qui se sont choquées dans la région Amérique. Oui, tout à fait. Alors, on va parler dans un premier temps de l'association Les Ponts de l'Espoir. Les Ponts de l'Espoir, Hope and Bridges. Hope and Bridges, voilà, c'est ça. Alors, la particularité, pardon, j'ai un os dans la gorge. La particularité, vous l'aurez noté, et tu l'auras noté, cher Justin, c'est qu'on s'appelle pas Dom quelque chose. Non. Ni les ponts d'hommes, ni je sais pas quoi d'hommes. Donc on sort de ce Dom qui nous exclut de la société. Donc les ponts, par définition, on crée des ponts entre les continents, entre les générations, entre les cultures. Espoir, parce que nous croyons en un avenir meilleur. On le pose comme principe. Et Hope and Bridges, qui veut dire la même chose en anglais, mais encore plus fortement, on va dire. Plus fortement. Alors, Creole International Film Festival, c'était le 8, c'est ça, 8 septembre? C'était la séance d'ouverture le 8 septembre. Oui. On a eu un week-end de festival au cinéma Lincoln, près des Champs-Élysées. On a eu 5 séances sur 3 jours avec des films, courts-métrages, longs-métrages, documentaires, en français, en VO créole, réunionnais, haïtien et en VO anglais. On est vraiment international par définition, parce que les langues créoles sont internationales par définition, sont universelles par définition. Comme je le disais tout à l'heure, c'est la rencontre je sais pas comment dire, c'est pas extraordinaire, c'est écrasement ordinaire. Ouais, carrément, écrasement ordinaire. Voilà. C'est beau ça. Les retombées, ça a été quoi, les ressentis? Vraiment, ce festival est fait de briques et de broc, d'huile de coude, de 1000% de foi et d'énergie, parce qu'on n'est pas aidé financièrement. C'est la première édition d'un festival bizarroïde, où on parle de créole, etc. Et sauf la collectivité territoriale de Martinique qui nous a aidés financièrement, il nous a permis d'avoir un affichage pendant une semaine dans le métro. Cela signifie voilà. Et donc on n'avait pas de plan com, et on n'avait pas contacté la presse, les multimédias, etc. Donc ma grande peur, c'était que la salle soit vide. Vraiment, voilà, c'est ça, bien vraiment. Sûr. Ouais. Et là, on a eu une grande surprise. Oui. Le premier jour, c'était à moitié rempli, ce qui n'est déjà pas mal. C'était une salle de 150 personnes. Et samedi, c'était plein. D'accord. Vraiment, donc, ça vous fout la patate, vraiment. Oui, évidemment, pour la suite, j'imagine, bien sûr. Parce que les gens à qui vous vous adressez pour des subventions, comme la mairie de Paris, par exemple, ils vous demandent, mais quel public? Quel public, voilà, c'est ça. Alors, c'était quel public, en fait? Alors, à mon grand étonnement, parce que là aussi j'avais peur que ce soit 20% d'afro-descendants dans la salle. D'accord. C'était complètement mixte. D'accord, d'accord. Mixte, et même il y avait plus de noirs que de blancs. D'accord. Et c'était en créole, les courts-métrages? Non. D'abord, on a des films qui sont naturellement en français, puisque c'est la langue officielle. On peut avoir quelques noms de films? Oui, bien entendu. Alors, on a commencé le samedi la séance d'ouverture avec un documentaire sur Cassave. Cassave en Europe, Cassave en Afrique? Dans le Pacifique. Ah, dans le Pacifique, d'accord. Dans le Pacifique, c'était leur première tournée. Il y a eu l'Afrique aussi, attention aussi. Il y avait l'Afrique aussi, c'était très joli aussi. Mais je crois que c'était l'un des dernières tournées, puisqu'il est décédé de varieux. Oui, c'est ça. Ça se passe en 2019. Très joli film avec des gens extraordinaires qui vivent la convivialité. La Martinique, la Guadeloupe ont perdu dans la mondialisation. Faut voir les yeux. Enfin, c'était une sorte de road movie, mais façon artiste sur la route.
Bon, pas sur la route vraiment, on connaît Kassav, hein. Bien sûr. Dans des contrées lointaines, mais qui ressemblent tellement à la Martinique et à la Guadeloupe, finalement la mer, les cocotiers, et puis là, cette convivialité qui faisait l'essence de nos cultures créoles et qui est encore présent en Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna. Ouais. Et voilà, donc on a commencé par ce documentaire en français. Donc ensuite, le samedi, nous avons eu une séance composée de 4 courts-métrages. Brave Lovena, Dorlis, Ivani, et en français. Et sauf, il y en avait un qui était en VO réunionnais, parce que la Réunion est très forte pour les VO créoles, les films en VO créole. C'est vrai? Tous les films en VO créole, sauf 2 qui sont en VO créole haïtien, sont en VO créole réunionnais. Ils sont en avance extraordinaire. VO, cela signifie sous-titré en français, bien entendu. Bien sûr, ouais, bien sûr. Et nous avions, après cette séance de court-métrage, nous avons une avant-première, un long-métrage guyanais, parce que les 5 régions créolophones sont représentées dans le festival, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Haïti. Et le dimanche, nous avons eu un long-métrage d'animation de Martinique, très beau film. Et on a terminé avec un long métrage réalisé par un hexagonal, mais à La Réunion, avec des comédiens de La Réunion en créole, comédiens amateurs, dont l'un était nominé au César l'année dernière. Ah ouais, carrément. Donc on avait du haut niveau là. Du haut niveau. Donc c'est encourageant. Donc ça demande une suite, on est bien d'accord? Absolument, mais c'est pas fini parce qu'on va le 4 novembre, on enjambe le mois d'octobre pour aller au mois de novembre. On laisse souffler, on souffle un petit peu pour essayer de trouver du contenant. Pas du contenant là, mais du support. Du support médiatique, presse, etc. qu'on n'avait pas au début. Donc on est étonné de cette performance de la séance d'ouverture quand on n'a pas eu de médias. Sauf un peu avec Espace FM. Non mais vous êtes l'air très heureuse. Hein. Je vous vois faire des signes avec la main et tout ça. Vous êtes ravis de cette performance, on peut le dire, parce que c'est une première. Oui, c'est une première. Une performance. Oui. C'est la première édition d'un festival qui ne ressemble à aucun festival qui existe, même en région Caraïbe. C'est-à-dire, en région Caraïbe, vous avez des festivals qui ne sont pas créés par les autochtones, sauf tout dernièrement, mais par Canal+, et France Télévisions, qui font une sorte de prédation sur le patrimoine immatériel, on va le dire. Et donc, dans ce sens-là, notre festival est historique, et même plus que ça. C'est historique pour plusieurs raisons, on va dire. C'est que on découvre avec Greg Germain, et qui est le parrain du jury national, que jusqu'en 2016, Martinique Guadeloupe n'avait pas le droit d'avoir des sociétés de création cinématographique parce qu'ils étaient soumis aux lois colonialistes de 1945. Voilà. Et voilà, donc nous avons 17 films, 17 films, documentaires, courts-métrages, longs-métrages, expérimental, fiction, drame, histoire d'amour. Donc prochain rendez-vous 4 novembre à l'Escurial à Paris 13 avec un très beau film c'est un biopic sur un philosophe poète martiniquais qui s'appelle Monchoachi. Ce sera précédé d'un court-métrage réunionnais en VO créole réunionnais. Et puis nous passons le 15, 16, 20 novembre au Christine Cinema Club du côté du boulevard Saint-Germain. Là il y a un film qui tous méritent d'être vus, mais ce film est particulier parce qu'il fait 2h30 en VO créole. D'accord. Et très hollywoodien dans sa conception. Bah oui, hollywoodien aussi. Et puis vous choisissez des beaux endroits. Vous avez démarré par les Champs-Élysées, c'est ça? Exactement. Champs-Élysées. Et nous allons vers le boulevard Saint-Germain. Boulevard Saint-Germain. Voilà, poète. Ah bah oui, poète, évidemment. Poète, philosophe et poète. Bien sûr. Donc les hauts lieux, évidemment. Donc on aura l'occasion ici à Espace FM de vous recevoir et puis et d'en parler. On est bien d'accord. Vous êtes disponible. Il y a pas de souci. Absolument. Et les réalisateurs. On a une chose inouïe, c'est que sur les 17 films, nous avons à peu près 12 réalisateurs qui sont présents dans l'Hexagone, ce qui n'était pas gagné. Et parce qu'un festival sans réalisateur, c'est compliqué. Voilà. Oui. Et à chaque fois, nous avons des débats après les séances. Le public peut intervenir, etc. Et par exemple, le 15 novembre, au Christine Club, nous avons un réalisateur qui fait exprès le voyage depuis La Réunion. D'accord, pour venir parler de son film. Et ça, c'est extraordinaire, vraiment. Oui. Alors, j'allais vous demander, vous avez entendu la disparition de Christian Lara? Absolument. Ouais. Et au début, quand nous cherchions des films, parce que c'était pas évident de trouver des films pour créer ce festival, j'avais contacté Christian Lara.
Et on avait discuté de ces films qui ont été faits dans une condition particulière, comme je viens de le dire. Oui, oui. Et ils n'avaient pas le droit de créer une société de production à la Martinique. Ça voulait dire que les réalisateurs s'exilaient s'ils voulaient vraiment avoir une opportunité d'être vus. D'autres sont restés sur place. Et on va recevoir des films de ces réalisateurs qui ont fait du marronnage cinématographique. Eh ben, écoutez, ça sera l'occasion évidemment de découvrir ce qu'on n'a pas vu et qui sort. C'est là, c'est dans la boîte, quoi, je veux dire. C'est là, on attend que vous. Attend que vous. Et il y a des réalisateurs qui viennent avec nous en radio, parce qu'on a eu deux émissions radio dans d'autres radios qui sont des radios libres. Ça nous plaît d'être des radios pas comme les autres là. Oui. Et ça, on va entendre ça. C'est des choses qui ont été enregistrées depuis longtemps. Oui. Pas depuis longtemps, juste là. Ouais. Et donc nous avons l'enregistrement d'une émission radio dans une radio libre qui s'appelle Fréquence Paris pluriel, qui est sur notre chaîne YouTube, parce que nous avons une chaîne YouTube avec les teasers du film, les teasers du festival, réalisés par des bénévoles du festival. Et donc cet enregistrement radio, qui était notre première radio en fait, est sur la chaîne YouTube. Et nous espérons que nous aurons beaucoup d'interventions sur Espace. Il n'y a pas de souci, Alexia. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir. C'est une première et ça ne sera pas une dernière, évidemment, puisque le rendez-vous du 4 novembre, 15, 16, 20 novembre. On aura l'occasion de se voir courant octobre pour en parler amplement. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci pour ce petit moment de débriefing. Oh, vous êtes radieuse, franchement. Je vois que vous êtes une femme heureuse. Radieuse, j'ai passé 2 semaines, il fallait que je me remette de ce festival. Oui, j'imagine, mais là, voilà le résultat J'étais comme une bête à 10 têtes sur ce festival. J'imagine, mais bon, après, une fois que la pression est tombée, on retrouve. A eu tellement de messages positifs. C'est ça, donc. Du public, c'est incroyable. Ça se lit sur votre visage, c'est magnifique. Ça vous remonte vraiment. À très vite. À très vite. Une bonne fin de journée. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Au revoir.